c'est le Scrapbooking Day aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir de vous proposer un petit projet pour cette journée spéciale Scrapbooking. Je vais vous proposer de réaliser ce petit album tout vitaminé. J'avais envie de couleurs, de peps, de jus de fruits, d'exotisme. Donc voilà, ce sera le mot d'ordre pour aujourd'hui pour ce projet. Donc en fait, le mini est composé de différents tags qu'on va assembler ensuite avec une reliure accordéon. Là, on va s'occuper des tags. Donc il va vous falloir 8 morceaux de papier aquarelle ou un papier assez épais qui supporte bien l'eau. Et voilà, donc du papier aquarelle. Donc moi, j'utilise du papier 300 grammes. Là, moi, c'est un canson Montval, mais vous avez plein de sortes différentes. Je sais qu'à la Fête du Scrap, Lydie propose un autre papier canson aussi qui est très très bien pour l'exercice. Là, on va faire de la patouille vraiment beaucoup. Donc, travailler nos fonds et tout. Donc, voilà, un papier qui résiste bien à l'eau. Donc, il vous faut donc des morceaux de 14,5 de haut par 7,5 de large. Et il vous en faut 8. À chaque fois, moi, vous ne verrez que 7 morceaux de papier, que 7 tags, parce que j'en ai oublié un. Mais vous, pensez bien, vous allez travailler sur 8 papiers. Hein, gardez-le bien en tête. Donc, ensuite, une fois que vous avez découpé vos morceaux de papier, vous en prenez un et vous allez tracer un repère ici à 1,7 cm, donc de chaque côté des bords, là. En fait, là, on va créer notre tag. Donc, à 1,7 cm. Alors, moi, c'est pourquoi 1,7 cm? C'est parce que c'est l'angle qui me convenait le mieux. Je trouvais par rapport à la taille de mon tag. C'est complètement subjectif. Hein. Vous pouvez préférer des angles plus aigus. Enfin, bref, c'est vraiment très personnel. Moi, c'est vraiment... voilà, c'est ce qui me plaisait. Donc, un repère à 1,7 cm. 1,7 cm, pardon. Donc des bords hauts, vous voyez, et ensuite vous tracez la diagonale et vous allez pouvoir après découper au ciseau vos petits coins pour vous permettre de former un tag. Là, je remettais bien les mesures au fur et à mesure parce que souvent j'oublie. Donc là, comme ça, comme je le fais là direct, je les note systématiquement. Donc ça, c'est plus simple. Ensuite, je découpe au ciseau. Et puis, vous n'avez plus après qu'à prendre vos autres morceaux de papier, vos autres rectangles, et vous vous servez en fait du premier tag comme d'un gabarit. Ça ne sert à rien de reporter à chaque fois les mesures, hein, c'est vraiment tout bête. Vous calez bien vos papiers et puis vous faites vos découpes comme ça. Ensuite, je me suis fait des petits œillets. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire. Moi, je les ai tous travaillés comme ça, trouillotés et mis l'œillet. Vous pouvez très bien travailler sur des tags pleins. Et ça, c'est une étape que vous pouvez faire à la toute fin, quand vous aurez assemblé vos tags. Voilà. Après, de le faire maintenant, c'est sympa aussi parce que ça vous permet, quand on va patouiller, de patouiller aussi la partie de l'œillet. Si vous le faites après, votre œillet restera blanc et ne sera pas patouillé. Donc, bon, voilà. Après, chacun voit. Ensuite, là, ce sera notre reliure. Donc, il vous faut un même morceau de papier aquarelle de 6 cm par, j'ai dit quoi par 12,8 cm ou 12,7 cm. On n'est pas à 1 mm près. Pourquoi la reliure elle est plus petite? C'est que comme on a découpé en fait nos tags, ils vont être fixés les uns aux autres sur le bord le plus petit. Hein, donc maintenant mon bord il ne fait plus 14,5 mais il fait 12,7 ou 12,8 à peu près. Là, j'ai assemblé mes tags au verso les uns avec les autres avec du masking tape. C'est juste pour qu'on puisse patouiller d'un seul et même tenant l'ensemble de ces tags. Qu'on ne soit pas obligé de travailler un tag puis l'autre et ainsi de suite. On travaille tout d'un coup. Donc une fois qu'on aura terminé la patouille, ensuite on va enlever le masking tape derrière. Donc là encore, j'en ai que 7, vous en avez 8 tags. Et ensuite, je suis venue avec un pochoir. Donc ça, c'est mon pochoir chouchou de tous les temps de la Fée du Scrap que j'adore, que j'aime et que j'adore. Et je l'utilise en fait en appliquant mes pâtes de Distress Oxide directement dessus. Et ensuite, je pchite de l'eau. Et ça me permet en fait d'imprimer le négatif du pochoir sur mes papiers. En termes de Distress Oxide, j'en ai utilisé plein, je me suis fait plaisir.
pour rester bien coloré. J'ai le Abandoned Coral, j'ai le Festive Berries, j'ai le jaune que j'ai utilisé, c'est un Mustard Seed. J'ai utilisé aussi un Dried Marigold. Et puis dans les verts, j'allais oublier les verts, j'ai utilisé le Maudlone et le Twist Citron. Donc voilà, après vous prenez bien sûr les couleurs qui vous font de l'œil. Mais voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Et j'essaye, là c'est un peu aléatoire, hein, j'essaye de faire, j'ai fait le début avec que du vert, un peu de jaune. Et puis après je suis venue travailler comme dans un arc-en-ciel. Donc voilà, et quand je trouvais que le motif était mal imprimé ou pas suffisamment, je suis venue rajouter des petits pchits d'eau et je suis revenue en fait travailler avec mon pinceau et un peu de reste de couleur comme ça dessus pour flouter l'ensemble. Et moi ça me gêne pas parce que c'est vraiment un fond patouillé un peu style art journal, hein, parce que je suis en plein dans l'art journal en ce moment. Donc c'est un peu cet esprit-là. Vous voyez, en fait, moi j'avais laissé de l'encre sur les bords de mon pochoir, ce qui fait que quand j'ai retourné mon pochoir sur mes papiers, vous avez en fait la marque de la bande. Moi ça me gêne pas, ça apporte en fait un motif vertical et ça casse un peu la rondeur du pochoir. Si vous voulez pas ça, il vous suffit juste avant de pchiter de l'eau, quand vous mettez votre encre sur votre pad d'encre sur votre pochoir, vous essuyez, avant de mettre de l'eau, de pchiter de l'eau, vous essuyez tout le tour de votre pochoir. Comme ça, quand vous allez pchiter de l'eau, il y aura toujours un petit peu de couleur qui viendra sur les bords, mais ce ne sera pas autant que pour moi. Ensuite, alors après, quand vous mettez votre pochoir sur vos tags, il n'y a pas d'obligation, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Moi, je suis venue essuyer l'excédent avec un essuie-tout en fait en le posant par-dessus. Je le fais pas tout le temps. Là, je veux vraiment quelque chose de flou, de taché, de pas du tout net. Donc voilà, je l'ai fait un peu, mais pas plus que ça. Donc voilà, après, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, je suis venue texturiser mon fond avec le tampon texte de la Fée du Scrap, que vous connaissez maintenant parce que je l'utilise tout le temps. Il n'y a pas une réa où je ne le prends pas, celui-ci. Donc, je l'ai tamponné avec de la Versafine grise, là, la Smoky Grey. Donc, j'ai fait un peu de façon aléatoire, voilà. Et ensuite, là, je vais rajouter du blanc. Alors, je suis venue... mon blanc, je le rajoute avec l'embossage à chaud. Donc, j'ai tamponné ce motif de papillon. Moi, je veux juste la partie de l'aile, en fait, qui n'a pas de fleurs, là. Je veux vraiment la partie classique du papillon. Et je suis venue embosser à blanc. Donc, je l'ai fait 2 fois, en fait, deux fois sur mes tags. Enfin, sur 2 tags. Et ensuite, je rajoute un petit peu de texture encore, un petit peu de motif et du contraste. Là, cette fois, je tamponne avec de la Versafine noire. Et je viens marquer comme ça des petits cercles. Si vous avez des pochoirs avec ce motif aussi de un peu style tache de café, je sais que la Fée du Scrap, elle en a un comme ça. Vous pouvez très bien faire la même chose avec un pochoir et une encre Distress Oxyde noire ou alors une encre Versafine. Et vous venez marquer comme ça le motif de votre pochoir, comme là je le fais avec mon tampon encreur. Donc voilà, ce tampon-là, c'est un tampon de chez Florilège Design. Donc voilà, j'ai eu la main un peu lourde sur le tamponnage là sur ce rond parce qu'il est taché au milieu, mais c'est pareil, ça fait style art journal, patouille, voilà, quelque chose de pas très net, donc on s'en fiche. Donc voilà, donc vous voyez, je travaille vraiment d'un seul tenant. Ça me permet d'avoir une continuité dans mon album, une certaine harmonie aussi en fait, le fait de travailler tout d'un coup. Voilà, j'aime plutôt bien cette technique. Et là, alors là, je le décolle parce que je vais retamponner mon papillon et ça m'évite de cacher mes pages d'à côté. Là, comme les tags, ils sont tous séparés les uns des autres, c'est plus simple. Donc voilà, c'est le deuxième papillon que je vais embosser. Là encore, vous ne voyez pas, mais j'ai un 8e tag que j'ai fait à part cette fois, que j'ai travaillé un peu plus dans les rouges. Mais vous travaillez les 8 d'un coup, hein. Donc voilà, là je vais tous les enlever et je vais avoir donc mes 8 pages qui correspondent à mes 8 tags. Et je vais essayer de voir dans quel ordre je vais les mettre. Là, je commence déjà à penser dans quel ordre je vais les mettre. Vous voyez pas de photos pour l'instant, pourtant j'en ai bien. J'ai pris dans mon stock de photos. Je veux pas forcément imprimer. Là, je garde mes cartouches d'encre pour les devoirs des enfants, là, vu la période.
Du coup, j'ai pris des photos que j'avais, d'une séance qu'on avait faite avec ma copine Marilyn et consoeur Étoile sur le site de Transfer & Co. Je vous en parle souvent de cette séance-là, parce que je l'aime beaucoup. Et en fait, il y a certaines des photos qui sont prises avec un fond, avec des palmiers, des plantes exotiques. Je suis assise à une table là, et je trouvais que c'était plutôt raccord. Il y a des couleurs acidulées aussi assez exotiques. Donc voilà, donc c'est cette série de photos-là, je vais vous en parler après. Là, je m'attaque à mes petits embellissements. Donc, il y a pas du tout de die dans ce mini, c'est que des colorisations de tampons. Donc, je suis partie avec la palette d'aquarelle tropicale pour rester dans ces couleurs-là. Si vous n'avez pas d'aquarelle, si vous n'avez pas spécialement cette palette-là tropicale, vous pouvez réutiliser vos couleurs d'oxyde pour vos colorisations, ça marchera tout aussi bien. Alors, les oxydes, elles ont un petit côté crayeux qui peut blanchir un petit peu le trait de votre tamponnage. Mais en termes de couleur, si vous n'avez pas du tout d'aquarelle, ça peut très bien fonctionner. Vous serez vraiment raccord avec le fond. Et puis, si vous avez d'autres palettes d'aquarelle, si vous avez la palette classique, par exemple, en faisant vos mélanges, vous arriverez à avoir des teintes qui se rapprocheront des encres oxydes. Mais bon, le plus simple, si vous n'avez pas, c'est d'utiliser les oxydes, comme ça, vous restez dans les mêmes teintes. Donc là, je fais mes colorisations. Donc j'ai fait des feuilles. Bon, là, je vous ai montré que deux exemplaires de mes feuilles, mais j'en ai fait plus, du coup, après, pour remplir mes pages. Là, c'est des petites cabanes à oiseaux. J'avais envie d'un esprit colibri. Je trouve que ça me fait penser à colibri, là, ce vert et jaune. Donc, voilà, je les ai faites comme ça. Vous avez vu mon premier essai. J'étais perdue dans mes choix de couleurs et j'ai fait les toits noirs, marron, mais ça me convenait pas du tout. J'aimais pas du tout ça. C'était trop contrasté, trop dur. Surtout que dans cet album, en fait, il est très lumineux et très coloré, et de rajouter comme ça du noir dans mes colorisations, ça me plaisait pas. Donc je les ai recommencés. Donc là, c'est une version verte, jaune et du coup, j'ai fait les toits rouge orangé. Et j'ai fait les petits piquets, là, je les ai fait jaunes. Et là, j'attaque la deuxième version, donc les petites cabanes qui sont plus dans des tons chauds. Et voilà, et je vais faire les toits un petit peu différents. Donc, je pars sur une base de jaune pour la colorisation, mais ensuite, je travaille avec des couleurs plus chaudes. Donc voilà, je les adore, ces petites cabanes, je les trouve vraiment trop, trop rigolotes. Donc voilà mes petites colorisations. Je pense que c'est tout en termes de colorisation. Ah si, j'ai dû le faire hors caméra. J'ai retamponné mon aile de papillon, toujours le même côté de l'aile que j'aime bien. Et j'ai colorisé, donc je l'ai tamponné 2 fois et j'ai fait une colorisation dans les verts, vous verrez à la fin quand je vous montrerai l'album fini, et une colorisation dans les roses orangés. Donc voilà, j'ai envie de couleurs en ce moment, c'est rigolo, hein. Alors je regarde, comme je m'intéresse beaucoup à l'art journal, là je regarde plein de vidéos en ce moment, et je regarde beaucoup les lives de Autour de moi. Vous savez, c'est le créateur de la marque All & Create, et il a un univers comme ça très très coloré et très acidulé, et je pense que en ce moment je suis influencée. Et il proposait aussi, lors l'un de ses lives, il proposait aussi une sorte d'album accordéon travaillé d'un seul tenant comme ça. Donc voilà, c'était mon inspiration. Moi, voilà, mon format est différent, mes colorisations sont différentes, mais voilà, je suis très inspirée par ce scrapper en ce moment. Donc là, je reprends mon petit pochoir fait du scrap et je viens en fait intensifier un peu le motif feuille sur les tags en fait où on ne le voit pas beaucoup. Donc là, du coup, je suis plus avec le négatif du pochoir. Là, je travaille le pochoir d'une façon classique avec mes petites mousses. Donc en fait, c'est l'intérieur des motifs qui vont s'imprimer sur mon tag. Donc vous voyez, et ça me permet de renforcer un petit peu le motif, d'en rajouter sur les tags où c'était un petit peu plus flou. Là, je reprends tous mes tags, j'ai mis des petites taches, des petites gouttes de Posca blanc, et j'ai fait la même chose avec mon Posca noir avant d'embellir mes pages. Et voici mes photos. Donc c'est dans mon stock de photos, hein. Donc c'est des photos, moi mes photos souvent elles font 9x6, et comme elles étaient trop grandes pour mes tags, enfin celles qui sont en paysage, j'en ai juste une en format portrait. Je me suis adaptée en fait, donc je les ai collées aux 2/3 le plus souvent, et j'ai coupé le bout qui dépassait, et puis voilà, vous allez le voir au fur et à mesure.
Voilà, pas de prise de tête, on s'adapte, hein, voilà. Donc il y a des pages qui sont avec des photos et d'autres pages qui sont sans photos. Là, j'ai repris ma réglette, donc ma réglette accordéon, qui fait, je vous ai dit, ça je sais plus, qui fait 6 cm par 12,8 cm. Et en fait, donc j'ai fait un pli tous les 1 cm et je l'ai coupé en biseau en fait en haut et en bas pour éviter d'avoir des démarcations et que ma réglette dépasse certains endroits. Quelquefois, ça s'ajuste pas toujours très très bien et du coup on voit le papier de la réglette qui dépasse. Donc là, ça permet d'éviter ce souci-là. Et je suis venue mettre du scotch double face à l'intérieur. Donc vous voyez là, je commence à faire le montage. Donc j'ai mis sur chacun de mes petits pans de réglette du scotch double face. Et je commence par la deuxième page. Donc vous avez vu, je laisse la première page en haut à gauche et je laisse la dernière page en haut à droite de chaque côté pour être sûre de ne pas les utiliser. Je les mettrai à la toute fin. Ces deux pages-là, elles vont venir en fait sur mon cache reliure. Donc elles me serviront de couverture. Donc vraiment, vous les laissez de côté, vous les montez pas maintenant. Autrement, ça va vous mettre le bazar. Donc vous les laissez bien de côté et vous commencez à monter à partir de la deuxième page. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et comme ça, au fur et à mesure, et surtout, vous ne mettez pas, vous les collez les unes aux autres au fur et à mesure. Donc vous collez en fait le bord de votre tag sur votre réglette qui a du double face. Et vous mettez de la colle de l'autre côté, mais vous ne recouvrez pas votre tag entièrement de colle, surtout pas, puisqu'il faut que votre album soit un petit peu libre quand vous allez le manipuler. Donc surtout, vous mettez de la colle sur le bord opposé de la réglette. Vous n'en mettez que sur les 2/3 par exemple, ou la moitié. Enfin, il faut vraiment que votre tag soit libre et qu'il ne soit pas collé entièrement en fait au tag qui est au verso. C'est très important. Alors une fois qu'on a fait ça, ensuite on va s'attaquer à ce que j'appelle le cache-reliure. En fait, c'est ce qui correspondra à votre couverture, ce qui va finir l'album. Donc vous allez découper un morceau de papier de 12,7 cm, c'est la hauteur de votre tag et la hauteur aussi de votre reliure, par 3 cm de large. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. En fait, ça vous permet d'avoir deux rabats de 1 cm pour coller vos premières pages et vos deuxièmes pages. Et puis la tranche, elle fait 1,5. Donc vous voyez, hop, on va venir insérer l'album comme ça. Et surtout, on va laisser libre les deux languettes à l'intérieur. On va ne mettre du double face qu'à l'extérieur de notre cache-reliure. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis bien en fait à l'extérieur du cache-reliure. Je mets du double face d'un côté, du double face de l'autre côté. Et c'est là que je vais coller ma première page et ma dernière page. Et ensuite, on collera, je coupe en biseau pour le même souci que tout à l'heure là sur l'accordéon. Et là, je vous remonte comment ça va se mettre. Ça va se mettre comme ça, mais je ne vais pas coller la réglette directement à mes pages. On est bien d'accord. Autrement, votre album, c'est pareil, il ne va pas bien se tourner. Donc là, je veux vérifier juste si j'avais la bonne épaisseur, la bonne hauteur, si j'étais bien calée. Mais surtout, voilà, il faut que vous mettiez, en fait, il faut que vous colliez votre tag sur votre réglette. Là, je suis sur la première page. Ensuite, vous encollez votre tag, toujours pareil, sur les 2/3 ou la moitié, sur du bord opposé. Et ensuite, vous allez coller votre tag à la deuxième page de votre album. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez fait votre couverture avant et que vous l'assembliez avec le tag qui vient juste après. Vous faites pareil au verso, donc vous prenez le dernier tag, vous le collez d'abord sur la réglette et ensuite vous encollez votre tag et vous venez le coller à en fait l'avant-dernière page. Et ça vous fait voilà ce petit album-là. Donc le fait, vous allez voir après, je vous le montre en fait de profil, je sais pas comment on dit. Là voilà, vous le voyez complètement fini. Je vais vous le montrer. Voilà, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous voyez, mes pages, elles sont pas toutes collées complètement dos à dos. Et là, vous voyez la réglette. Il n'y a pas du tout c'est complètement libre et il n'y a pas du tout de colle. Ma réglette, c'est pas du tout, mon cache-reliure est pas du tout collé en fait à la première réglette de mon accordéon et à la dernière. C'est complètement libre et c'est en fait ma première page qui est collée avec la deuxième page.
sur les 2/3 et pareil pour la dernière page. Donc voilà, donc voyez maintenant un petit peu comment j'ai embelli. Donc j'ai mis mes petites décos, j'en ai embossé certaines en fait avec de la poudre à embosser blanche. J'ai complété avec des tamponnages. Donc il y a des tampons de la Fée du Scrap, là cliché authentique, c'est des petites planches de tampons. Il y a des mots de florilège. Voilà, c'est souvent à peu près la même façon d'embellir. Hein, c'est toujours un titre. Et puis sur l'une des pages, ah oui, alors là je vous montre, j'avais réalisé une petite structure d'album pour vous expliquer le fonctionnement des petits outils de la Fée du Scrap pour faire vos albums, les angles et puis le T. Et du coup, mon album, lui, il peut rester comme ça, mais moi je vais l'insérer, je vais coller de la colle sur la tranche et je vais l'insérer en fait à l'intérieur de mon mini. Voilà, donc si vous voulez réaliser, je vous avais fait une petite démo sur une précédente vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Vous pourrez retrouver le processus créatif. Hein. Mais voilà, voilà, ce sera au choix, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez qu'il se ferme bien, vous pouvez mettre un petit lien tout autour, la twine, voilà, enfin après, où il peut rester comme ça aussi. Donc voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près, je pense. Oui, voilà, j'essaye de vous faire des petits zooms pour que vous vous rendiez bien compte des embellissements. Donc vous voyez, j'ai essayé de mettre des embellissements dans des couleurs opposées. C'est-à-dire que sur un tag qui sera dominante rouge-orangé, je vais mettre des embellissements verts, des papillons colorisés dans des couleurs chaudes, dans des couleurs froides, pardon. Et puis inversement, sur des fonds de page qui sont un petit peu plus verts, je vais mettre des embellissements de couleurs chaudes. Et quelquefois, là, sur celle de gauche, je suis restée jaune-vert. Enfin, ça dépend, quoi. Quand je trouvais que le motif ne ressortait pas trop, je préférais utiliser des couleurs qui contrastaient bien. Donc voilà, un petit peu d'embellissement tamponné et embossé à chaud. Le petit mot authentique, c'est un tampon de chez Florilège. Certaines fois, j'ai retamponné mes ronds, là, mes cercles. Je les ai retamponnés sur du papier aquarelle. J'ai détouré chacun des ronds et je les ai recollés par-dessus pour apporter un peu plus de blanc et un petit peu plus de texture. Le papillon embossé blanc, je l'ai détouré parce que je ne pouvais pas insérer ma photo sinon. Donc, j'ai trouvé ce système-là. Donc, j'ai détouré. Voilà, je vais vous montrer ça normalement. Voilà, vous voyez, en fait, il se détache du fond pour pouvoir y insérer ma photo. Et du coup, je ne l'ai pas recollé par-dessus. Je trouvais ça sympa de le laisser libre, comme ça, comme s'il s'envolait. Et puis, voilà, là, c'est le papillon que j'ai colorisé en vert. Donc voilà, des petites étiquettes de la Fée du Scrap, de la collection Un air tropical. C'est pareil, la structure d'album que j'avais faite précédemment, c'était la collection Un air tropical qui va parfaitement avec ces couleurs-là. Et j'ai rajouté des petits liens aussi dans les trous. Et là, vous voyez l'album que j'ai collé par la tranche, directement sur la tranche de l'album que j'avais fait avant. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne chez moi. Mais vous, il est comme ça. Voilà, mais je vous laisse avec les photos. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit projet-là vous aura plu. Et puis moi, je vous souhaite encore un très bon scrapbooking day. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Je vous laisse en images et en musique. Allez, au revoir.